Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment développer, en utilisant Codename One, une petite application de gestion des tâches en utilisant un serveur distant. Donc ici, on aura notre interface Home qui contient deux boutons, Add Task et Liste des tâches. Donc ici, en cliquant sur cet bouton, on aura la possibilité de donner un nom pour notre tâche et States ici si elle est activée ou non. Puis, on aura ici la liste de toutes les tâches. Voilà, on va utiliser donc un serveur distant. Ici, on a un web service. Donc, on a la méthode get qui va nous retourner un JSON qui contient toutes les tâches. Et on aura la méthode create. Donc, elle va prendre des paramètres comme le nom, name et status. Donc, le name, c'est string et status soit 0, soit 1. Voilà. Donc, maintenant, on va créer notre projet Codename One. Pour créer un nouveau projet, ici, Create Codename One Project, je vais le nommer Codename One Task. Pour le package qui va contenir notre classe main, donc com.esprit.main. Et la classe main, c'est myApplication. Je vais sélectionner Native comme thème et Hello World, bare bones pour template. Voilà. Donc j'ai créé mon projet. Maintenant, j'ai besoin des entités. Donc, la bonne pratique, c'est d'organiser notre projet selon des packages. Donc, je vais créer le package comme esprit.entities qui va contenir nos entités. Donc, on aura une seule entité, c'est tâche, puis un autre package, .service. Donc, on va créer la classe service tâche au niveau de ce package, un autre package, donc com.esprit.gui pour dire Graphical User Interface pour les interfaces graphiques, et un autre package .esprit.util pour les classes, par exemple, qui va contenir nos variables globales. Voilà. Donc, c'est ça pour l'organisation de notre projet. Seulement, parce que l'ID ici, au niveau de notre table, il est auto-increment. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, en ajoutant une nouvelle tâche, on n'aura pas besoin de donner l'ID, puisqu'il est auto-increment. Voilà, donc insert et un autre constructeur qui prend toutes les attributs. Voilà. Donc, on va générer les getters et les setters pour tous les attributs. Et la méthode toString pour pouvoir afficher task. Donc, la bonne pratique, c'est de ne pas afficher l'ID. Parce que l'ID, c'est une variable, c'est un attribut système. Donc, ça sert au fonctionnement du système seulement. Donc, on va afficher seulement le nom et status. Voilà. Donc, c'est ça pour notre entité. Maintenant, pour la création des interfaces graphiques,
Donc, on va créer la classe HomeForm pour l'interface Home. La classe, par exemple, AddForm, c'est l'interface graphique de l'ajout, et ShowForm pour l'affichage des tasks. Voilà. Pour dire que ces classes sont des interfaces graphiques, donc on va ajouter extends form et ajouter l'import. Notez bien que l'import doit être à partir du package comme .codename1.ui. Voilà. Maintenant, pour run, donc extends form et pour l'interface, donc add. Et voilà. Maintenant, on va commencer par l'interface web. Donc, on va insérer un constructeur. Puis, on a l'habitude de créer form. Par exemple, hi, je reçois new form. Mais dans notre cas, cette classe est la forme même. Donc, on va modifier l'instanciation new form par this. Voilà. Et on va par exemple donner un titre à notre interface graphique. Donc, hi.setForm, setTitle. Voilà. Et home page par exemple. Donc ici, hi, c'est this, cette instance. Donc, je peux modifier hi par this et supprimer cette ligne de code. Et ici, on peut l'écriture de this point, c'est optionnel. Donc, on peut annuler this. Donc voilà, set title directement. Puis, set layout. On va utiliser box layout selon l'axe des Y. Voilà. On va ajouter deux boutons, donc path par exemple bpm pour dire bouton et add pour dire bouton ajouté. Je vous conseille d'utiliser des noms significatifs pour faciliter le travail. Voilà, new button, add task from label et button, bpm show, je vois new button, show tasks. Voilà. Maintenant, on va ajouter des action listeners pour bouton ajouter et bouton show. Voilà. On va garder cette méthode lead pour le moment. Puis btn show add action listener. Et enfin, on va ajouter
les boutons à notre interface. Donc add button, add BTN show. Ici, on peut directement utiliser la méthode add all. Donc à la place d'écrire add deux fois, donc add all directement, BTN, add et BTN show. Et voilà. On a terminé maintenant l'interface Home. Pour l'interface Add, on va ici insérer un nouveau constructeur non paramétré. Voilà. Puis, on va ajouter, donc on va modifier le titre de notre interface. Podcast par exemple. On va modifier le layout. Set layout. Box. Selon l'axe des Y. Puis, on va ajouter un text field. Donc, text field. TF pour dire text field, et name pour dire text field du nom. Voilà, non, new text field. Je vais utiliser ce constructeur, donc pour le texte c'est le vide et pour les lignes c'est task name par exemple. Task name. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un checkbox. Donc checkbox CB states soit new checkbox et states comme la veille. Voilà. Puis on va ajouter le bouton add, soit new button. Maintenant, je vais ajouter pour le bouton add un action listener. Add action listener. Pour le nom, je vais le laisser vide. Pour l'icône, font image formatting rollback et pour l'événement, donc je vais faire appel à l'interface précédente. Donc ici, je vais ajouter form au niveau du constructeur, form release et ici release showback. Voilà. Ici, on va passer en paramètre la forme précédente. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça pour l'interface Add. Donc, n'oubliez pas d'ajouter toutes les composantes graphiques. Add all. Puis c'est des scripts et le bouton back. Le bouton add. Voilà. Donc c'est ça pour l'interface
Maintenant, passons à l'interface d'affichage. Donc, set title. Donc, on doit d'abord créer un constructeur. Voilà. Donc, je vais prendre directement le code. Donc, là. Ici, je vais changer show list tasks. Oui. Je vais ajouter le bouton back ici. Voilà. Donc, je vais passer en paramètre de vue. Voilà. Maintenant, nous allons créer la classe responsable à la connexion avec notre web service. Donc, on va voir. Donc, on a deux méthodes. Donc, la méthode get qui va retourner un JSON qui contient toutes les tâches. Et on a la méthode create. Donc, elle prend deux paramètres, name et status, et qui va ajouter notre tâche, donc portant le nom par exemple B et state 0. L'ID ici est auto-increment au niveau du base de données. Donc, on va créer notre classe, par exemple service task, au niveau du package com.sp.service, et on va créer notre connection request. Donc, public connection request. Voilà. On va ajouter un constructeur non paramétré et on va faire l'instanciation de notre connection request. Donc, new connection request. Et voilà. Donc, ici, c'est pas logique d'avoir plusieurs instances de cette classe. Donc, on va appliquer le patron de conception singleton. Donc, comment ça se fait? Premièrement, on va bloquer l'instanciation. Donc, on va mettre le constructeur private. Puis, on va créer une variable, par exemple private service task instance. Voilà. Puis, on va ajouter la méthode get. Mais avant de passer à la méthode get, ici, pour pouvoir accéder à cette instance, on doit modifier ici, donc mettre static. Donc, et de cette manière, on peut accéder à cette variable, donc instance, via le nom du classe. Voilà. Et puis, je vais ajouter un getter. Au niveau du get instance, donc, je vais écrire si l'instance égale à nul,
Donc, je vais faire l'instanciation. Donc, instance, soit new service task. Et voilà. Et puis, je vais retourner cette instance. Si l'instance est différente de nul, donc je vais la retourner directement. Et voilà. Donc, de cette manière, j'ai appliqué le patron de conception singleton. Je vais associer cette URL à notre connection request. Voilà. Au niveau de notre serveur, de notre web service, la méthode get est une méthode get, n'est pas post. Donc, je vais dire rec.set post, post. Voilà. Car par défaut, connection request est une méthode post. Elle va invoquer une méthode post. Mais ici, dans notre cas, c'est une méthode get. Voilà. Puis, on va ajouter un listener, donc response listener, pour pouvoir connaître si notre requête est passée avec succès ou non. Donc, rec.add response listener et qui prend en paramètre action listener. New action listener du type network event. Et ici, on va écrire donc result OK, donc la variable booléenne qu'on a déjà créée va recevoir rec.get response code. Donc, response code si elle est égale à 200. Donc, si elle est égale à 200, donc OK, result OK, elle va prendre true. Voilà. Puis, on va détruire ce listener. Maintenant, network, on va lancer notre requête ou exécuter notre requête. Donc, network manager pour get instance. Add to queue and wait. Donc, on va ajouter cette requête à la file d'attente. Voilà. Puis, on va retourner la valeur de result. OK. Et voilà. Maintenant, passons à l'interface graphique Add-Form. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton Add, ici, je vais modifier donc, cette partie, puisque elle peut causer des problèmes. Ici, l'expression lambda peut causer des problèmes d'exécution. Donc, ici, je vais écrire donc, new action listener.
Voilà. Donc, en cliquant sur le bouton Add, je vais créer une nouvelle task. Task, soit task. Je vais utiliser le deuxième constructeur, puisqu'on va donner seulement states et name. Donc ici, donc, on a status est de type boolean. Status est de type int, mais la valeur donc, is selected du checkbox est boolean. Donc on va faire une petite conversion. Donc int state soit 0 par défaut. Si checkbox is selected, donc states va devenir 1. Voilà, ici je vais passer status et je vais passer text field name.getText. Et voilà. Maintenant, je vais faire appel à la méthode addTask du service task. Donc, service task. .getInstance. .add task. Et je vais passer en paramètre task. Ici, on peut par exemple dire if, puisque cette méthode elle va retourner un boolean, donc if cette méthode add task elle va retourner true, donc je vais ajouter dialogue show. Sinon, error error. Voilà. Je peux ajouter aussi un contrôle de saisie. Donc, if name.getText égale vide. Donc, et voilà. J'ai oublié aussi de vous montrer quelque chose. Donc ici, au niveau de cette méthode, au lieu de faire la concaténation des paramètres, donc name states, je peux juste laisser donc,
create, le nom de la méthode, et puis add, voilà, argument. Il va prendre key value. Donc pour key c'est name et pour value c'est task. Donc get name, add argument, states et task. Get states et je vais faire une petite concaténation avec une chaîne vide pour considérer cette partie comme chaîne de caractères. Voilà. Donc, normalement, on a terminé pour la méthode add. On va tester maintenant. Donc, ici, textFieldName.getText, c'est une chaîne de caractères de type string. Donc, il faut mieux tester avec equals. Ici, on a oublié de modifier l'erreur, donc reste et voilà. Donc add task, par exemple, démo add. Donc ici, on doit mettre ce ligne de code. Donc, avant d'ajouter les arguments. Donc, voilà. On va faire la réexécution. Démo, add, et voilà, task added. Et pour démo 1, je vais modifier status et add. Puis, on va tester en utilisant Postman. Et on va trouver démo 0 et démo 1. La méthode get de notre web service, elle va retourner un JSON. Donc, on doit tout d'abord faire la conversion de ce texte et cette opération s'appelle parsing JSON. Tout d'abord, on va créer la méthode qui va récupérer la liste des tâches.
Voilà. On va ajouter les ports. Je vais prendre ces 3 lignes de code. Voilà. Notre méthode est type get. Maintenant, net.add je vais laisser le bloc vide. Oui. Méthode. Instance. Point. Add to query. To view and voilà. Et return. Donc, on doit tout d'abord créer une liste. Et puis, donc, return. Voilà. Donc, ici, maintenant, on doit faire l'initialisation. Donc, arraylist, tasks, et voilà. Maintenant, on va remplir notre arraylist tasks. Donc, tasks, elle va recevoir la réponse à partir de notre serveur. Donc, ici, on aura besoin d'une méthode qui va nous permettre de convertir un JSON et de le rendre sous format ArrayList. Donc, je vais appeler cette méthode donc parse task new. Elle va prendre en paramètre donc donc get. Donc elle va prendre en paramètre le JSON. Voilà, donc data. Voilà. Et puis on va créer cette méthode. Donc, premièrement, on doit donc tasks va initialiser le release tasks. List. Puis, on va créer une instance de JSON parser. À partir de com.codemémoire.io, on va l'appeler par exemple J. Donc, le JSON est sous format clé-valeur. Donc, on aura besoin maintenant de créer map. String pour qui est object pour value. On va convertir
notre texte JSON, donc j.JSON read. Donc on va passer en paramètre new array reader, et qui prend en paramètre donc JSON. Donc ici je vais appeler JSON text, qui prend en paramètre JSON text point to charger. Voilà. Add import et surround block with try catch. Voilà. Ici on va écrire return text. Voilà. Maintenant, on aura une liste de maps. Voilà. Chaque enregistrement, map, reçoit, tasks, point, get, route. Voilà, donc on va ajouter import, donc Java utilise, et on va ajouter là. Ça c'est une chaîne de caractères, donc on va prendre le route de notre texte JSON, puis on va caster ça à liste des maps de string object. Maintenant, on va parcourir notre liste. Donc, pour chaque enregistrement de type map string objet, on va l'appeler object, par exemple, objet de point from list, à partir de notre liste. Donc, on va dire int id ne reçoit integer point parse int, et on va passer obj.get id .toStack. Voilà. La même chose pour status. Donc, ici, on ne va pas récupérer l'ID ni l'afficher. Donc, je vais amener l'ID et je vais juste afficher. Donc, je vais récupérer status et name. Voilà. Status ici. Name. Ici. Je vais faire ça et ici. Voilà. Ici, on aura donc une erreur. Donc, on doit utiliser float. Donc, on va utiliser donc float. Ici aussi, float. En page float. Voilà. Maintenant, on
va ajouter une petite condition. Donc, ici, si donc, cette valeur va être nulle, donc on aura une exception de type null pointer exception. Donc, on doit dire if get name différent de nul. Donc, on va d'abord initialiser name. On peut écrire nul pour dire qu'elle est vide et ici string name va recevoir object.getName.toString. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle task, task T, que ce soit new task. Donc ici c'est status et pour le nom c'est name. On doit ici faire un cast et voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'ajouter cette tâche qu'on a créée maintenant à notre liste tasks. Tasks.add. Voilà. Donc c'est ça pour le service. Maintenant, passons à notre interface. Donc ici, on va ajouter un array list. Donc tasks va recevoir service task.get instance.get all tasks. Voilà, on va récupérer les tâches à partir de notre web service, puis pour chaque enregistrement, donc for task et à partir de tasks, on va créer un checkbox. Donc check donc, comme j'ai déjà dit, on doit de préférence, on va nommer nos composants par des noms significatifs. Voilà, CD pour dire checkbox et task pour dire task. New checkbox. Je vais prendre comme label et point get name. Voilà. On va désactiver ce checkbox. Donc, c'est on va bloquer la modification de ce checkbox. Et maintenant, si donc si t.get status égal à 1, donc checkbox task.set selected, on va modifier la valeur du checkbox. Toujours. Sinon, elle est false par défaut. Voilà. Et maintenant, on va ajouter ce checkbox à notre for. Donc, add cb task. Et voilà. Maintenant, on va tester.
Donc normalement, on a oublié d'annuler ce log. Donc voilà, on aura une exception. Donc ici, on va changer system.out.println et message, et on doit aussi supprimer ces deux imports. Voilà, maintenant, normalement, voilà. Donc, on va changer. Le problème, donc, c'est au niveau du service task. Donc, on doit créer ici new actions. Ici, on va donc tasks soit pages news meeting et point get response data. Et on doit faire le remove du response list. Donc, remove response list. Maintenant, on va tester. Donc, ici, on n'a pas modifié. On va utiliser get, la méthode get, et un post, et pas query. Voilà. Et voilà. Alors, on a la liste de toutes les tâches. Voilà. Donc, merci pour votre attention. On a terminé ce workshop.